Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve ce matin pour notre guidance générale des énergies à venir dans les prochains jours, prochaines semaines, février-mars. Ça y est, on va enclencher un petit peu, enfin en tout cas c'est ce que je ressens, les énergies qui vont courir sur le prochain trimestre, ouais je dirais vraiment le printemps. Quelque chose comme ça qui arrive. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous le ressentez déjà, mais en tout cas, moi, je le ressens bien. Donc, on va voir pour qui ça va parler. Voilà. Quels sont les messages de nos guides? Qu'est-ce que vous avez à conscientiser, à travailler? Voilà. À vous remémorer. À prendre en compte pour avancer, tout simplement. Allez, c'est parti. Allez, je me connecte aux guides. Je vous écoute les guides. Quels sont les messages et pour qui? Alors, on a une majeure, donc l'ermite. L'ermite, le retrait, l'isolement, la solitude, mais choisie, le besoin de faire une pause, de réfléchir. Bon. Ok, on a la transformation et on a un roi de bâton. Ok, donc là, on est effectivement chez un masculin qui a un tempérament assez fort, volontaire, et qui s'est imposé un arrêt forcé, j'ai envie de dire, ouais, c'est le mot que je vois ce matin, un arrêt forcé, pour évaluer sa situation. Et je vois un peu le mot déclic, je dirais qu'il a pris conscience de quelque chose et il est en train de mettre en œuvre les changements, je dirais, dans sa vie. Alors c'est quelque chose qu'il entreprend et qu'il garde secret pour l'instant. Ouais. Il n'en a parlé à personne. Alors on a deux cartes qui viennent de tomber, le 10 d'épée et le 8 de coupe. Beaucoup de sacrifices, de douleurs, de souffrances, de déceptions, un ras-le-bol. Un ras-le-bol chez un masculin, donc qui, s'il n'est pas déjà parti, s'apprête à le faire, vous voyez, j'ai le 5 de bâton, répétition, préparation. Ouais, il s'apprête à partir, si ce n'est pas encore fait déjà. En tout cas, dans sa tête, c'est clair. On ne peut plus supporter là. Ok. Ouais, on a le jugement dernier. C'est peut-être ce déclic qu'il a eu, où on lui dit c'est bon, il est temps maintenant. Il est temps d'avancer, de partir. Il est temps d'arrêter de souffrir en fait. Bon, on a une dame de coupe dans les parages. Alors qu'est-ce qu'elle nous veut, cette dame de coupe? On a un 5 de coupe qui fait suite à la dame de coupe. Alors la dame de coupe, c'est quand même la dame qu'on aime, qu'on a dans le cœur. Ici avec le 5 de coupe, je sens qu'il y a de la déception. Seulement cette déception, vous voyez, elle vient pas forcément, elle n'est pas forcément liée à cette dame. Bon, on va voir ce qu'il y a autour, mais on a quand même un masculin qui se sent seul. Voilà, qui se sent seul. Voilà, on a l'impératrice qui n'est pas loin, qui est cette dame de coupe, qui vient sous la transformation. On a quelqu'un qui se sent seul et qui regrette. Quelque chose vis-à-vis de cette dame de coupe. Ouais. On a l'as de bâton qui vient juste sous le roi de bâton. Donc ça, c'est vraiment sa volonté, vous voyez. C'est quelqu'un qui a un peu loupé le coche, je dirais. C'est quelqu'un qui s'est un peu trompé de voie et qui regrette beaucoup de s'être trompé. Vous voyez, on a l'empereur qui se tombe maintenant, mais sous le 4 de denier, c'est-à-dire les desseins secrets. Tout ce que l'on garde pour soi, qu'on n'ose pas faire, que l'on n'a pas osé faire. Très bien, on a le battleur, l'alchimiste qui vient, il y a beaucoup de majeurs chez vous, masculin ce matin, qui vient sous le 10 d'épée. Donc quelqu'un qui va se retrousser les manches, parce que ça a assez duré, on a assez souffert. Ok. Là, j'arrive pas à lire l'intention, je dirais, parce que c'est un peu... c'est pas que ce soit flou, mais on est chez un masculin qui hésite. Il sait ce qu'il a à faire,
clairement. On va voir ce qu'il y a derrière. Mais il sait ce qu'il a à faire. Il s'est imposé un arrêt forcé pour réfléchir sur sa situation. Il sait qu'il est malheureux et qu'il faut qu'il change quelque chose dans sa vie. Il y a une femme, une féminine à laquelle il pense, qu'il aime. Hein. Pour autant, il s'empêche de faire quoi que ce soit. Il y a de la déception, mais pas par rapport à elle. C'est lui qui est déçu de ne pas avoir osé, d'avoir conservé peut-être secret certains desseins qu'il avait vis-à-vis d'elle. Aujourd'hui, il est prêt à avancer, mais je n'arrive pas à lire si il est prêt à avancer et oublier cette femme, avancer et oublier sa déception, ou si c'est prêt à avancer vers elle. Donc on va voir ça. Alors la protection, bon, on a quand même un masculin qui est guidé, même si ouvertement il ne le sait peut-être pas. On le guide sur sa voie. Alors, sous la préparation, donc on a le page de denier, donc c'est quand même quelqu'un qui va reconstruire quelque chose, enfin, en tout cas, qui met en place dans sa vie ce sur quoi il a réfléchi là, et qui feront qu'il aura quelque chose de différent de ce qu'il a vécu. Hein. Donc, vous voyez, c'est des résolutions en fait, voilà, c'est des résolutions. Ouais, on a un masculin qui est résolu à ne plus connaître les difficultés qu'il a pu connaître dernièrement là, dans sa vie. Dans sa vie, et ça touche quand même le domaine sentimental, parce qu'on a beaucoup de déceptions avec les coupes. Et regardez, j'ai encore une coupe qui tombe là, le chevalier de coupe. C'est quelqu'un qui a envie de croire à nouveau qu'il peut être heureux. Voilà, qu'il peut être heureux avec quelqu'un. Ouais. Donc en l'occurrence, on verra si c'est avec cette dame de coupe impératrice qui est sortie. Alors, on a le roi de coupe qui sort sous la dame de coupe. C'est pas pour rien. Hein. C'est pas pour rien. Bon, on va voir ça. Je pense quand même qu'elle est dans ses pensées, vraiment, hein, cette dame-là. Elle ne sort pas des pensées du masculin. Elle est peut-être déterminée à tenter quelque chose, justement pour ne plus avoir à regretter. On a la justice divine qui vient sous l'ermite et les regrets, là, la déception. J'entends, c'est pas qui tout double, mais pas loin. Faut tenter quelque chose. Ok. Oui, c'est ça. Voilà. On a le page de coupe. On va tenter quelque chose vis-à-vis de cette féminine. Bon, ben c'est bien. C'est bien, il ne faut pas rester sur des échecs masculins. On a le mouvement, le déplacement, sous l'as de bâton, le feu sacré, hein, et sous le roi de bâton, du coup. Donc, oui, c'est sa volonté à cet homme. Hein, de venir voir cette féminine, enfin de tenter quelque chose. Hein, voilà, de tenter, après il verra bien. Parce que je pense que la première fois, en fait, ce que je ressens, c'est que il n'a pas tenté, il a gardé secret, il n'a pas tenté, du coup, évidemment, il est déçu. Oui. Donc là, on va tenter quelque chose. Bien. Donc on a le 3 de denier qui vient sous le pape et le 4 de denier. C'est quand même quelque chose qu'il travaille aussi en secret. Ce retour-là. Enfin, retour, c'est un bien grand mot, retour. Hein. Mais juste cette nouvelle approche, je dirais. Ouais. Nouvelle approche. Oui, ici, la dame de coupe sort en dame de bâton. Ça signifie qu'il la reconnaît, comme son autre. Enfin, en gros, il la met sur un pied d'égalité avec lui. Il reconnaît des valeurs chez elle qui sont identiques aux siennes. Voilà. Donc, sous l'alchimiste et sous le 10 d'épée, il reconnaît que cette femme-là pourrait changer quelque chose dans sa vie en bien meilleur. Ok. Bon, on a l'as d'épée. Hein. Il est décidé, je vous l'ai dit. Il est décidé et on a la papesse. Donc, c'est un projet mûrement réfléchi, mais mûrement mûri. Ouais, c'est un peu bizarre, mais effectivement, c'est très mûri, mais dans le sens, enfin, avec le cœur. Voilà. C'est pas des intérêts réfléchis, vous voyez. Ouais. Bon, c'est pas l'ego quoi qui a parlé. Donc là, il y en a trop. Je pense qu'on va pouvoir couper parce que ça ne veut plus parler. Ah si, une qui saute là. On a le 7 de bâton.
c'est quelqu'un longtemps qui s'est empêché de le faire et raison pour laquelle il regrette aujourd'hui la situation dans laquelle il se trouve. Mais bon, voilà. Ce masculin, il y a beaucoup de conflits mentaux. Oui. Et encore aujourd'hui, ça lui pose problème, ce que je vois quand même. Hein. On est tiraillé quand même. On est tiraillé, mais bon, avec le soleil derrière, en plus qui vient sous le couple, de couple quand même, c'est qu'on espère un avenir meilleur à deux. Cet homme-là, ce masculin, espère un avenir avec cette femme, dame de coupe. Un avenir meilleur, ouais. Ok, bon. On va peut-être couper ici, si vous voulez bien, les guides. Ouais, je pense qu'on va couper là. Allez, c'est parti. Bon, on a le 9 de denier, donc l'abondance. Voilà, ça vous voyez bien. Et on a l'as de denier, donc on souhaite une parfaite réussite. Je vous ai dit qui tout double hein, tout à l'heure. Il y a une idée de miser, c'est bizarre. Hein. Mais oui, on va prendre le risque. Parce qu'on sait d'avance que ce sera bon pour soi. De toute façon, ça vous permettra à vous masculins d'être sûr hein, et de ne pas regretter d'avoir tenté. Si l'issue est négative, ben vous aurez tenté, donc bravo, parce que du coup, c'est courageux et ça permet toujours d'avancer sur soi, par rapport à soi. Voilà, ça permet de se dépasser. Et si c'est positif, et ben vous aurez tout gagné. Voilà. Donc, effectivement, vous avez raison. Alors, qu'est-ce qu'on a qui saute? Deux cartes. L'abondance et le monde animal. Bon, encore une fois, on a l'idée de l'abondance. Hein. Comme l'as de denier avec le 9 de denier à la coupe ici. On a le soleil. L'animalité, eh bien, c'est tout ce qui relève des passions. Donc, beaucoup d'attraction, beaucoup de passion. C'est le feu sacré de tout à l'heure. Le feu de l'as de bâton là. Bon, alors, on a un homme, vous, une femme. La bienveillante. On a la compagne et l'inspiration. J'ai l'impression que cette femme vous inspire. Alors, vous inspire. C'est le déclic de tout à l'heure. Vous voyez, on a quand même quelqu'un, un masculin qui, à mon avis, même s'il est protégé, je pense que c'est pas quelqu'un, vous n'êtes pas masculin, quelqu'un de très très spirituel. Il y a le jugement dernier, il y a la justice divine, il y a la protection avec le pape. Pour autant, je ne suis pas sûre que vous soyez très très imprégné de foi ou de spiritualité, même si c'est autour de vous et que ça vous guide quelque part. Mais j'ai l'impression que c'est plus cette féminine qui vous a inspiré et peut-être montré la voie. Je dirais que vous avez quand même entrepris une démarche de travail personnel. Peut-être que ça se transforme petit à petit en travail spirituel. En tout cas, c'est un peu comme si vous preniez modèle sur cette femme. La campagne, ça renvoie donc à la chaleur de l'été, à la douceur de vivre, à la tranquillité d'esprit, de corps également. Donc avec l'inspiration, je dirais que c'est une façon de vivre. Cette façon de vivre, d'accueillir les énergies, de ressentir les choses autour de vous, ça c'est ce que fait déjà cette bienveillante-là. Donc c'est en ça qu'elle vous inspire. Il y a une démarche chez elle qui vous plaît, vous avez envie d'essayer. Voilà. Disons que ça vous rapproche d'elle. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais des valeurs, là. Le roi de bâton qui reconnaît la reine de bâton parce que alors, on a des valeurs similaires. Je pense que ce sont des choses qui, masculin, vous faisaient écho chez vous. Ça faisait écho chez vous, mais ce n'était pas révélé. Elle vous les a révélées, ces valeurs. Disons que ça vous plaît ou ça vous plaisait, mais que vous n'osiez pas. Ouais. Soit vous n'en étiez pas conscient de ces choses-là, de ces aspirations de vie, soit eh bien, vous n'osiez pas, tout simplement, vivre de cette manière. Alors, qu'est-ce qui est tombé? On a l'espoir. Bon, qui retombe encore d'ailleurs. Oui, allez, on a l'espoir qui est là. On a l'espoir, très bien, et on a la duplication, les arts et l'amour.
voyez, vous la voyez comme un double, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quelqu'un qui vous ressemble. Quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un qui aspire à la joie, avec les arts, oui, on a quelqu'un d'épicurien. Et on a donc un amour épicurien, c'est-à-dire une façon d'appréhender l'amour qui vous plaît, une façon de voir les relations homme-femme, oui, voilà, masculin qui vous plaisent. Une façon de vivre qui vous appelle finalement. C'est un petit peu comme si j'entends en fait une promesse de façon de vivre. Vous voyez, une promesse de vivre de cette manière. Ça vous plaît. Ok, bon. On a l'initié, vous voyez. Donc on parle bien d'éveil, de déclic, de façon de voir, hein, de laquelle on s'imprègne, vous, masculin. Voilà, hein. Donc c'est bien ça. Vous imprégnez des aspirations de la féminine. Il y a des choses qui vous parlent, ça vous plaît, vous êtes attiré. Voilà. Au-delà de toute autre chose, hein. Vous êtes peut-être attiré aussi par son physique, hein. On voit qu'il y a le monde animal hein, quand même. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la façon d'appréhender la vie à deux, l'abondance, l'amour, tout ça là. Il y a des choses qui vous parlent. Ok, on a la stabilité avec la maison, hein. La sécurité. Ben, vous en avez grand besoin parce qu'actuellement, vous êtes plutôt en révolution, en crise. Il y a quelque chose qui est compliqué à gérer dans votre vie de tous les jours, dans votre vie matérielle. En fait, on l'a vu, il y avait le 10 d'épée, c'est vrai, plusieurs déceptions. Il y a des choses que vous gérez actuellement qui sont conflictuelles. C'est peut-être à cause de ce que vous vivez actuellement et qui peut être dur, en tout cas je sens que c'est pas nouveau, qui a un peu poussé le déclic, enfin le réveil en fait, qui a un peu poussé le réveil. Vous dire, mais il y a autre chose qui existe que ce genre de relation que je vis là. Bon, on a l'invitation ici avec les festivités. Vous avez envie d'inviter cette femme là, cette bienveillante. Alors, est-ce qu'on a autre chose, les guides? Oui, on en a une. Il se peut que vous soyez déjà séparés. Il se peut que simplement ce soit de cette autre femme-là, de cette femme qui vous plaît, que vous soyez séparés. Donc, il y a l'envie de revenir. Quand je dis séparés, c'est éloigné en fait. Hein. Voilà. Mais c'est pas vraiment ce que je ressens. C'est pas comme ça que ce serait sorti si c'était réellement le cas. Ce que je vois en fait, c'est que vous vous libérez d'une situation conflictuelle. Vous allez être de nouveau libre. Et vous allez pouvoir, justement, avec le conquérant ici, eh bien, être libre de faire ce que vous voulez, notamment revenir entre guillemets, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, retour est un bien grand mot. Il n'y a jamais rien eu, je pense, d'officiel entre vous. Simplement de tenter. C'est vraiment le mot de tout à l'heure. Hein. Vous avez envie de tenter une approche avec cette femme. Voilà. Maintenant que vous allez être libéré de relations conflictuelles. Ok, alors on voit ici le patriarche et le travail. Il se peut que vous ayez beaucoup de travail. Le patriarche, c'est quand même quelqu'un qui assume beaucoup de charges. Hein. Déjà, il s'appelle le patriarche, donc c'est que vous avez sûrement une famille à faire tourner, des enfants, etc. De quoi vous occuper, pas mal de choses quoi, hein, qui vous incombent. Et le travail, donc c'est que, effectivement, vous êtes chargé. Voilà, vous avez des choses à faire, que ce soit professionnellement ou à la maison, de toute façon. Vous êtes quand même quelqu'un de très centré sur le travail actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cadeau et on a le pouvoir. Alors, le pouvoir, on parle de pouvoir d'attraction, on parle d'observation, on parle de se regarder également dans un miroir, de regarder au fond de soi, d'étudier, en fait, d'étudier. Et avec le cadeau ici, eh bien, je dirais que vous venez de reconnaître quelque chose. C'est un petit peu comme si vous aviez reconnu que cet amour-là, vous voyez, ce que vous veniez de découvrir vis-à-vis des aspirations de cette femme-là, et qui vous appelle quelque part, ça vous plaît,
C'est un peu comme si c'était un cadeau qui arrivait dans votre vie. Voilà. Vous venez de le reconnaître, en fait. Vous venez de le reconnaître en vous regardant, hein, vraiment. Bon, on a la montagne qui parle de prise de recul. Ouais, ok. Et des illusions. La montagne et les illusions, c'est un petit peu comme si enfin aujourd'hui vous voyez les choses telles qu'elles sont vraiment. Je parle notamment vis-à-vis de ce que vous avez connu là, des relations conflictuelles. On a l'incertitude et les intrigues. Il y a eu pas mal de doutes, pas mal de choses en sous-marin, c'est rigolo. En sous-marin, ouais, bon. J'ai l'impression que vous aviez une idée précise de ce que vous vouliez vis-à-vis des relations. Un peu, parce que là, vous voyez, avec les intrigues, c'est pas anodin. Les intrigues, quand ça apparaît dans un couple, hein, souvent c'est l'adultère. Bon, en tout cas, ce sont les relations à côté. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de cet ordre. Un petit peu comme si vous disiez que peut-être, je pense qu'il y a quelques années de ça, alors soit vous avez déjà commis l'adultère, bon après on n'est pas là pour vous juger, donc finalement vous faites ce que vous voulez, mais soit c'est quelque chose à laquelle vous avez pensé peut-être vis-à-vis de cette féminine là, alors que bon vous étiez déjà engagé, hein. Mais voilà, c'est conflictuel, c'est pénible, ça va pas, vous aspirez à autre chose, il y a cette femme là que vous voyez parfois, qui est autour de vous, cette féminine dame de coupe. Il y a des valeurs qui résonnent, des valeurs qu'elle a qui résonnent en vous. Il y a une façon de voir les choses qui vous plaît. Vous dites pourquoi pas. Mais vous avez eu aussi une espèce de déclic ou de réveil. Vous êtes dit, je pense que ça va pas fonctionner. D'où derrière le moment d'isolement, super. Le moment d'isolement et de transformation, justement, pour eh bien y réfléchir et vous dire que, bon, non, c'est peut-être pas ça la meilleure des solutions. La meilleure des solutions, c'est peut-être pas de me voiler la face dans un mariage, par exemple, ou dans une relation engagée, enfin claire, très carrée, et d'avoir une maîtresse à côté. Est-ce que ça va réellement changer les choses? Voilà, je pense que vous en êtes là. Enfin, vous avez réfléchi à ça, parce que je vois quand même que vous êtes soit en train de vous séparer, soit déjà séparés, parce qu'il y a quand même la séparation là, et que vous envisagez du coup d'oser quelque chose avec cette femme, mais pas dans le cadre d'un adultère en fait. Voilà, vous vous êtes dit, je pense que ça va pas fonctionner. Ok, donc on a un message, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Ouais, vous allez dire que vous êtes libéré, vous voyez, on a la transformation, 2 fois qu'on a la transformation, et puis on a une faux, vous voyez, on coupe, on tranche, on est libéré, hein. Et on va vers l'harmonie, l'arbre de vie, encore une fois, comme le soleil, on va vers quelque chose de plus heureux. Vous avez une proposition à faire, clairement, hein, cette femme. Ouais, et vous voyez que vous êtes guidé, monde végétal. Même si vous, peut-être, à nouveau, on a un papillon ici, comme là, là, transformation, lotus, guérison. Vous voyez, on a quand même... on est chez un masculin qui est en train de faire les bons choix pour lui et pour enfin, ce à quoi il aspire, c'est-à-dire la relation future avec cette bienveillante. Donc, oui, c'est mieux d'envisager ça plutôt que d'envisager une relation en sous-marin. C'est rigolo ce mot, en sous-marin. Alors, on a l'attachement, on parle de lien ici, et on a les nouvelles. Bon, vous avez vraiment l'intention de communiquer, de dire quelque chose. Ça fait un moment d'ailleurs que vous avez envie de le faire, mais vous êtes retenu de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la clé avec le Titania, on a le bateau. Vous voyez, la clé, c'est vous. Hein, c'est vous qui êtes acteur de votre vie à venir, la vie future, cette nouvelle vie, le bateau. Ce que vous voulez vivre maintenant. Maintenant et dans le futur. Alors, quoi d'autre, les guides? On a un événement ici avec la cigogne. Il y a quelque chose qui arrive. Un événement un peu inconnu, ou en tout cas une surprise. On parle de maison. La cigogne avec la maison, on est sur un nouveau départ, mais on est aussi sur un nouveau foyer. Hein. Il se peut que vous déménagiez, ou voilà, qu'il y ait quelque chose en rapport avec la maison.
On a quand même l'étoile et oui, on a une fin. Donc, on a, oui, je pense, et on a la croix qui vient de tomber là-bas. Ok, la protection. N'y voyez pas quelque chose de lugubre, hein. La croix avec le cercueil ne signifie pas la mort, hein. Signifie simplement la protection, la fin de quelque chose pour construire quelque chose de plus heureux, quelque chose de souhaité. Avec une nouvelle maison, voilà. Je pense qu'il y a un déménagement. Un déménagement et un réaménagement, voilà. On quitte un foyer pour un autre, hein, que vous aurez choisi. Et puis voilà, en plus c'est vous qui ferez la démarche. Il y en a les fleurs. L'initiative vient de vous. Peut-être que vous allez proposer à cette jeune femme d'emménager avec vous, pourquoi pas. En tout cas, il y aura, oui, je pense. Regardez, on a l'anneau avec les lettres. Hein. Donc les lettres, comme tout à l'heure avec ici, les nouvelles. Et tout à l'heure dans l'oracle bleu, on a eu ici le message. Vous avez une proposition à faire de toute façon, proposition de lien. Vous voyez, on a un anneau, c'est pas forcément dire mariage ou engagement ou pax, c'est pas ce qui est administratif, hein. On est plus sur quelque chose de spirituel là. Un lien, tout simplement. Vous avez envie d'un lien avec cette femme, mais quelque chose de durable. Voilà, quelque chose qui ressemble à la vie à laquelle vous aspirez et qu'étrangement cette femme a fait surgir de vous. Hein, voilà, a fait ressurgir. Voilà. C'était conscient ou inconscient déjà chez vous, mais en tout cas, c'est remonté grâce à elle et ce qu'elle vous inspire finalement. Vous voyez, on a un nouveau départ, on a un nouveau chemin. Voilà, donc si on coupe ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la lune, comme la bienveillante tout à l'heure, le symbole lunaire, hein, la beauté, tout ça. Et la femme, donc c'est bien cette femme-là, la bienveillante. C'est bien cette femme qui vous inspire. On parle de beauté. La beauté, c'est pas simplement la beauté physique, hein, vous le savez. La beauté, c'est la capacité à pouvoir s'émerveiller de tout, même de ce qui pourrait être moche quelque part, parce que dans chaque chose, il existe la beauté. Il faut simplement apprécier. Apprécier, ça veut dire accepter, voir les choses telles qu'elles sont, les reconnaître telles qu'elles sont, les accepter telles que c'est. C'est savoir s'émerveiller des petits riens. Voilà. Cette femme, elle vous inspire cette capacité. Alors, le Mariana. Qu'est-ce qu'on a dans le Mariana? On a l'arbre, à nouveau l'arbre de vie, la santé, la vie, la force. Il y a un retour, je vous l'ai dit, un retour à un mieux-être. Après un travail que vous avez fait sur vous. Hein. Voilà. Il y a un mieux-être dans ce qui vous concerne, dans vos affaires, vos occupations, effectivement, mais c'est dû à un travail sur vous. D'ailleurs, ici, avec la roue de fortune, on parle de coup de chance sur la situation, encore une fois, sur ce qui vous préoccupe, mais en fait, ce que l'on veut dire par là, c'est que ça ne s'est pas fait tout seul. C'est suite à un effort, d'où le travail juste avant. Hein. Voilà, donc là, on est vraiment... on parle de récompense, c'est comme le cadeau. Voilà, c'est comme le cadeau. Alors, dans les affaires administratives, ok, alors qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? On va demander une carte de plus. Je dirais que c'est une officialisation de votre vie meilleure à venir. Parce qu'ici, on a encore une fois la notion de victoire, courage, ténacité. Le lion également, c'est après lutte. Après lutte, entre guillemets. C'est-à-dire après avoir surpassé, surmonté des difficultés. C'est la capacité à s'être dépassé. Voilà ce que l'on voit ici dans le Mariana. Vous vous êtes dépassé, vous avez traversé des épreuves, vous avez osé, vous avez fait un travail sur vous, et là maintenant vous tentez. Et effectivement, qui ne tente rien n'a rien. Et c'est vraiment ça. C'est pour cette raison que les guides vous récompensent quelque part. Qu'il y a ce cadeau-là qui est ici, le cadeau. Voilà. Allez, est-ce qu'on a autre chose, les guides, ou est-ce qu'on peut... C'est quoi ça? Ok, le 24, on a l'anneau, réussite d'union, ici, avec le 10. Vous faites bien de tenter, parce qu'on vous promet une réussite d'union. On va couper ici, qu'est-ce qu'on a? On a à nouveau la cigogne, qui était là. Un changement dans votre situation. Préparez-vous, masculin. Et on a l'étoile. Alors, est-ce qu'on a une combinaison entre le 21 et le 7? Non, mais on parle ici de succès. C'est un changement pour un mieux, pour un mieux-être. Alors, l'étoile, on l'avait là également. Vous voyez, on a un changement, une fin, pour quelque chose de mieux. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille avec
L'action et l'intuition. Alors, 2 cartes. On parle d'intuition. Bon, on vous dit de suivre ce que vous ressentez. On parle de maîtrise. Ici, on voit un arbre à nouveau. Ici, avec un cœur au centre et 2 mains autour. Je pense que vous apprenez la maîtrise. La maîtrise de vos passions, de votre feu intérieur, qui peut-être autrefois vous a conduit à faire les mauvais choix. C'est ce que je vois. J'ai également la carte soyez relié à votre centre. Oui, encore une fois, on voit quelqu'un qui médite là, hein. Quelqu'un qui se relie à son cœur, qui écoute son intuition. La maîtrise, c'est arriver à se calmer pour se retrouver. Donc c'est exactement ça. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait entrepris un travail de développement personnel, au mieux spirituel. Comme je vous l'ai dit, c'est pas prégnant chez vous, même si vous êtes très encadré spirituellement. Mais je dirais que vous faites un gros travail de méditation. Oui, c'est un peu ce que je vois. Ça vous permet de trouver les clés, justement. D'ailleurs, on parlait de clés, mais effectivement. Alors, on vous dit quand même que dans ce que vous avez traversé, les échecs, on vous dit justement qu'il faut célébrer les échecs pour pouvoir en tirer la leçon, hein, et se relever, et accepter le chaos. C'est le travail que vous êtes en train de faire actuellement. Et on a la prêtresse. Comme tout à l'heure, la papesse. Vous voyez, je vous disais que vous avez... avec la papesse tout à l'heure, je vous disais que vous aviez mûrement mûri. Mais c'est ça. Vous en êtes arrivé là. Avec tout ce travail de guérison que vous avez effectué et d'acceptation. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour cette nouvelle vie, nouveau départ ici avec le bateau et l'arbre de vie. Voilà. Parfait. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a cessé le jugement. Et ça, je pense que c'est vis-à-vis de vous et du fait que vous avez peut-être fait les mauvais choix autrefois, mais aussi par rapport à la vie et aux rencontres que vous avez pu faire dans votre vie. Essayez de tirer les leçons et de voir le positif. Tout ça fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui et vous enrichit pour vous permettre voilà, d'avoir cette capacité à vous relever. Oui. Et accepter la différence. Bon. Accepter la différence, c'est comme le message de la lune tout à l'heure que je vous parlais de beauté. Il y a peut-être encore un travail à faire là-dessus. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous... Autant cette femme, elle vous inspire, autant il y a des petites choses peut-être que aujourd'hui, vous n'aviez pas encore accepté. Il y a peut-être des différences qui vous font peur. On vous dit d'apprécier les choses telles qu'elles sont. Voilà. Alors, on a avec le Véniché l'apprentissage. Vous êtes encore en train de faire ce travail de méditation, de guidance, de développement personnel. Hein. Vous êtes en plein dedans encore. On a, ouais, pourquoi? Parce qu'on a les démons, vous voyez, enfin le démon ici, donc les peurs, encore. Et on a l'abondance. Cette vie d'abondance, elle vous tente, j'ai envie de dire grave. C'est un peu le mot que je vois. Par contre, il y a encore beaucoup de peur. Vous vous dites, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Il y a encore beaucoup de peur. Pour autant, c'est en train de se transformer. Vous savez, ça fait 3 fois qu'on a le papillon quand même. Hein. Il y a quand même un changement vraiment profond. Vous voyez, quand je disais mûrement, mûri, il y a un changement profond de façon d'appréhender la vie et les relations, mais surtout la vie. Ouais. Et on vous dit, vous avez raison, courage, continuez comme ça, masculin. Au dos, j'ai l'amour. Vous avez raison parce qu'au fond, au fond du chemin, au bout du chemin, qui ne se termine jamais, il n'y a jamais vraiment de bout, si ce n'est quand vous allez revenir à la source, mais sinon, au bout du chemin, il y a quand même l'amour ici, hein, rappelez-vous. Alors on vous dit que vous avez le pouvoir avec la destinée sacrée, effectivement ça ne tient qu'à vous comme la clé. L'alchimiste, la clé, ça ne tient qu'à vous. Vous êtes quand même aidé, vous voyez, il y a des miracles qui sont là dans votre vie. En fait, on vous promet, c'est la promesse aussi d'un bel amour quelque part. Vous voyez, il y en a un arc-en-ciel. C'est le lien, le pont, le passage, le pont entre le spirituel et la matière. C'est un coup de pouce dans votre vie, c'est un mieux-être général. C'est une grande chance. C'est comme la victoire et la route fortune dans le Mariana. On vous promet, parce que vous avez su changer, évoluer, travailler sur vous, vous avez su faire les bons choix, surmonter vos peurs, surmonter les obstacles dans votre vie, en tirer les leçons, eh bien on vous promet une vie, le succès, hein, succès après lutte. Voilà, c'est une récompense.
On récompense l'effort. Et on a l'anneau, comme dans le Mariana, l'anneau qui est le symbole de l'union, ou du mariage, enfin, de l'union, si vous voulez. Ok, on a le release. Vous avez pas mal lâché prise. C'était nécessaire pour travailler. Ça me fait penser à la carte de l'ermite, hein, cette carte-là. Voilà. Très bien. Vous restez concentré. Ça, c'est exactement ce qu'il y a là. C'est la même énergie. Vous continuez le travail de guidance. Et je vous parlais de passerelle ici, entre le divin et le matériel. Effectivement, il y a une passerelle. Ça veut dire que le chemin s'ouvre. Donc, il y a une opportunité là. Enfin, en gros, c'est le moment. C'est la justice divine qui vous dit « Attention, masculin, il va bientôt falloir que tu prennes le pont. » Oui, bientôt falloir que tu prennes le pont pour le bonheur. Le bonheur, comme le soleil qu'on avait tout à l'heure dans le golden. C'est la même énergie ici. Voilà, donc ça y est, vous êtes prêts. Et regardez ce que j'ai en coupe. J'ai l'abondance. Comme là. Comme là. Et comme de la coupe du golden, on avait l'as de denier et le 9 de denier. Donc il y a beaucoup d'abondance quand même chez vous. Hein, si tu sais prendre le risque, masculin. Et tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y a une prise de risque. Il y a qui tout double, hein, miser, tenter. On vous dit qu'il faut tenter maintenant. Voilà. C'est parce que vous allez tenter et surmonter vos peurs. La peur d'être rejeté peut-être. Je ne sais pas si c'est une blessure que vous avez. Mais en tout cas, il y en a... Bon, comment dire, c'est une blessure commune. Hein. Beaucoup de personnes l'ont, cette blessure. Moi-même, c'est une blessure que j'avais, que j'ai atténuée. J'ai bien atténué d'ailleurs. Mais bon, peu importe. On vous dit quand même de tenter. Qui ne tente rien n'a rien. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je mettrai dans ma guidance comme titre. Voilà. Allez, un petit message des anges de l'amour, peut-être, s'il vous plaît, les guides pour notre masculin, là. Une personne du passé revient dans votre vie, vous voyez. C'est ce retour, mais qui n'est pas un retour. C'est le fait que vous allez tenter quelque chose avec cette femme qui était pas loin de vous, mais avec qui vous n'avez rien tenté, et que d'ailleurs vous avez regretté d'en avoir rien fait. Voilà, donc c'est cette femme. Ouais, c'est le mot, c'est pas tout à fait un retour. Bon, vous allez la revoir, quoi. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Oui, ça on l'a vu, il y avait le monde animal dans l'oracle bleu. Effectivement, vous êtes tenté, vous êtes attiré par cette femme. Ok. On vous dit d'avoir confiance et que cette situation vous demande d'avoir la foi. Très bien. Et on a traité les problèmes familiaux. Bah oui, en même temps on a vu que vous étiez un peu en crise, que vous sortiez juste de la crise. Bon, on vous dit n'ayez pas peur. On vous dit aussi aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Il se peut que dernièrement, à cause de ces problèmes-là, et puis du fait que vous êtes quelqu'un de très chargé, rappelez-vous, dans l'oracle bleu, il y avait le patriarche avec le travail, vous avez beaucoup à faire, il se peut que vous ne preniez pas assez de temps pour vous, masculin. Donc aimez-vous d'abord, ça veut dire prendre soin de vous. Hein. Faites des choses pour vous, peut-être pour vous soigner un peu, soit vous soignez l'humeur, soit vous soignez physiquement. Non pas que vous soyez malade, mais peut-être que dernièrement vous vous êtes un peu négligé et que vous avez besoin de repos, de prendre soin de vous. Voilà, octroyez-vous du temps pour vous. Et je vous disais que la foi n'était pas prégnante, mais qu'elle est peut-être en train de s'éveiller. Vous êtes toujours en guidance de toute façon, vous êtes toujours en apprentissage. Donc, facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie, exactement. Vous êtes en train de suivre cette voie qui est nouvelle pour vous. Alors, à la coupe, j'ai quoi? J'ai voici l'amour de votre vie, l'amour véritable. Oui, ben voilà, vous avez la confirmation que cette dame de coupe, impératrice, bienveillante, c'est votre amour véritable et vous allez vivre une grande passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voilà. Donc oui, on vous confirme que c'est bien la bonne, donc vous avez bien raison de tenter. Allez, petit oracle de la forêt. Quelques petits conseils supplémentaires pour notre masculin. On vous dit de danser. Oh là là, comme dans la coupe là. Permettez à votre cœur de chanter la joie. Et on vous dit de danser aussi. Autorisez-vous à prendre du plaisir. Ah ben tiens, aimez-vous d'abord. Je vous ai dit, prenez soin de vous. Faites-vous plaisir. Chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune. Chaque nuit. Elle est lunaire. Vous voyez, on avait la lune tout à l'heure.
Et là, on avait le soleil. Voilà. Vous allez bientôt vous rejoindre. C'est rigolo, on parle de polarité en même temps. Ok, bon. Vous êtes deux polarités qui s'accordent parfaitement. Alors, est-ce qu'on a d'autres petits messages? Oui. Alors, c'est quoi ça? Patience, tout peut être accompli au rythme de la nature. On vous dit de prendre votre temps. Ne précipitez pas les choses, faites-les plutôt au moment où vous les ressentez. Ça, c'est important. Et être attentif, les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Pour moi, le message, il n'est pas là-dedans, il est dans le fait d'être attentif. C'est comme ici, être focus. On vous dit de rester concentré, de rester calme, de rester en mode apprentissage, relâchement, lâcher prise, si vous voulez, de rester en mode méditation, voilà. Et d'accomplir les choses au moment où il le faut. Quand je vous disais tout à l'heure ici avec la passerelle, le gateway là, il va falloir prendre le pont à un moment donné. Il ne faut pas le prendre trop tôt ou trop tard. C'est chaque chose en son temps. Donc restez concentré, restez focus sur vous, vos ressentis, votre cœur. Et également, prenez le temps de faire des choses qui vous plaisent, hein, de prendre soin de vous. Voilà, vous devez avoir l'air reposé quand vous allez voir cette femme. C'est un petit peu l'idée que je me fais. Ouais, c'est un petit peu la tête que je vois. C'est un petit peu comme si je voyais quelqu'un qui est très fatigué, enfin qui n'est pas au bout de sa vie, mais bon, voilà, c'est un peu trop fort au bout de sa vie, là, ça serait trop. Mais qui est un peu, qui souffle, vous voyez, qui en a marre, qui souffle. Bon, quand on passe en opération séduction, comme on a vu tout à l'heure avec l'oracle bleu, où on avait comment dire, le conquérant, oui c'est ça, on avait le conquérant, mais on a quelqu'un qui se montre sous son meilleur jour. Là, vous soufflez en ce moment, vous êtes fatigué, donc c'est pas le moment, enfin, prenez soin de votre apparence, voilà. Il faut que vous ayez l'air en joie, justement. Semez les graines de joie, telle une fleur sauvage, vous vous délecterez du résultat, la joie, comme ici avec la passion, permettez à votre cœur de chanter la joie. Ben, écoutez, c'était une super guidance masculin. Qu'est-ce que j'ai à la coupe? J'ai résilience, soyez fort, mais on vous récompense parce que vous avez su traverser les épreuves. Donc on vous dit c'est bien, masculin. En fait là, c'est pas que vous ayez ça à faire, je pense que vous êtes déjà dans la résilience. Soyez fort face aux épreuves de la vie, et je pense que vous l'êtes. Et l'autre côté, transformation, bah oui, c'est pas pour rien que c'est parce que vous avez su traverser les épreuves que vous êtes transformé, vous êtes une meilleure personne aujourd'hui. En termes de taux, hein, je parle évidemment, en termes de taux vibratoire. Donc émergez de votre cocon avec beauté, à nouveau beauté et grâce, à nouveau beauté. Vous voyez? C'est-à-dire accepter les choses telles qu'elles sont, même les mauvais côtés, même tout ce que vous avez traversé, le négatif, de toute façon ça vous rend meilleur. Acceptez les choses telles qu'elles sont, que ce soit des choses sur lesquelles votre point de vue diffère, mais également les épreuves que vous avez vécues. Voilà, bon, c'était une super guidance, hein, masculin, bravo, vous avez bien avancé. On vous dit de rester focus, de continuer la méditation, de prendre soin de vous aimer, c'est-à-dire de prendre soin de vous, voilà, de faire des choses pour vous permettre d'avoir un air reposé, de cultiver la joie, voilà, ça va encore augmenter votre taux vibratoire, vous serez prêt pour la proposition que vous avez à faire à cette jeune femme qui vous inspire une façon de vivre, un mode de vie qui résonne en vous, voilà, et ça vous plaît, vous avez envie de tenter. D'ailleurs, on vous dit de tenter. Plein de fois, il y a l'abondance qui est apparue, on vous dit de tenter, et il y a le bonheur au bout, voilà. Voilà, donc il n'y a plus qu'à masculin, j'ai envie de dire. Et attendez-vous à des miracles, attendez-vous à prendre un pont. Donc il y a un pont à prendre, enfin il y a une porte à passer, à franchir. Pas trop tôt, pas trop tard. Mais vous le sentirez. Vous le sentirez quand ce sera le bon moment. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Donc bravo masculin encore une fois. C'était une très très belle guidance. Beaucoup d'efforts qui ont été faits. On vous demande de continuer, de persévérer. De rester concentré sur l'amour que vous ressentez et donc sur ce que vous inspire cette femme que vous aimez. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et je vous dis à bientôt.